dit que c'est normal. Est-ce que c'est eux qui l'ont? Les choses normales sont celles que la parole de Dieu qualifie de normales. Les choses anormales sont celles que la parole de Dieu qualifie d'anormales. Je te donne le résumé de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. La première vérité est que les choses normales les sont, non par rapport à ce que les hommes disent, non par rapport à ce que les savants disent, mais par rapport à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Les choses normales ne sont pas normales par rapport à un pays. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelque chose est normal non par rapport à un pays, non par rapport à une ville, non par rapport à un village, non par rapport à un quartier. Est-ce qu'il y a tout ça au Canada? Les choses normales ne sont pas normales par rapport à où tu habites. Les choses normales ne sont pas normales par rapport à ta nationalité. Alléluia. Les choses ne sont pas normales par rapport à ta naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses ne sont pas non plus normales par rapport à ton diplôme. Alléluia. Les choses ne sont pas normales ou anormales parce qu'un spécialiste a qualifié ces choses de normales ou d'anormales. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'un spécialiste a dit que telle chose est normale que cela est normal. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce n'est pas parce qu'un médecin a diagnostiqué le myome que c'est normal. Ce n'est pas parce qu'un médecin a dit que vu ton âge, il est normal que telle situation t'arrive que cela est normal. Ce n'est pas parce que la Banque mondiale, le Fonds mondial international, l'OMS et toutes les institutions de Bretton Woods ou de Nations Unies disent une chose, que cette chose est normale. Aïe, aïe, aïe. Congolais, est-ce que vous m'entendez? La norme n'est pas fixée par les spécialistes du monde. Amen. Moins encore, ce n'est pas parce que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, quelqu'un de cher a dit une chose que cette chose est normale. Quel que soit le degré d'affiliation, quel que soit le degré d'amour, quel que soit le respect que vous lui donnez, ce qu'il a dit, si ce qu'il a dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce qu'il a dit n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ce que l'homme a dit, quel que soit son degré, président de la République fut-il, parce qu'il a dit, et si ces paroles ne correspondent pas intégralement à la parole de Dieu, ce qu'il a dit de normal est anormal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, les pays africains, on célèbre les indépendances. Mais encore aujourd'hui, les choses normales dans nos pays sont celles que les Occidentaux disent normales. Ça, je dis non. Ce n'est pas l'Occident qui dit comment ils font sanctionner les Koulouna. Ce message, ça est un message aussi qui contient une bonne partie au sujet de l'indépendance. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Qui t'a dit que les choses que tu vis sont normales? Qui? Alléluia. Amen. À la fin de cette exhortation, tu dois aller vérifier qui t'a dit que ce que tu vis est normal. Alléluia. Amen. Dieu, Satan ou les hommes. La Bible conclut en disant que tout homme soit pris pour menteur, Dieu seul pour vrai. Amen. Tout homme doit être considéré comme menteur, quel que soit ce qu'on t'a dit par le docteur, l'intelligence lui donnée par Dieu.
Mais si ce qu'il t'a dit, tu ne trouves pas ça dans la parole de Dieu, même si le scanner, les rayons X ont démontré, dit que c'est un mensonge. Quelqu'un dit amen. Amen. Beaucoup de gens trouvent les choses normales, non par rapport à la parole de Dieu, mais par rapport à la coutume. Encore. Amen. Amen. La coutume est devenue la norme, même des enfants de Dieu. Ah, chez nous, voici ce qu'on fait. En d'autres termes, voici ce qui est normal. Suis-je contre la coutume? Non. Mais si la coutume est en contradiction avec la parole de Dieu, cette coutume doit être rejetée. Autant que les paroles des autorités, autant que les paroles des pasteurs, autant que les paroles des prophètes. Car il est dit dans les Écritures, n'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses pour retirer ce qui est bon, ce qui vient de Dieu. Amen. Même en ce qui concerne les enseignements bibliques, la Bible dit ceci. Les chrétiens de Béret faisaient une bonne chose. Après avoir écouté un enseignement comme vous l'écoutez ce matin, ils rentraient et réexaminaient ce que le prophète, ce que l'apôtre, ce que le docteur a dit. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Les normes ou la norme, le fait de porter un grand habit avec une grande croix, ne fait pas de toutes nos paroles des paroles de vérité. Quelqu'un me comprend? Amen. Futur prêtre, futur pasteur, ce qu'il dit, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est normal. Alléluia. Amen. Dans ce premier point, je voudrais fixer ceci. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre la parole de Dieu comme la norme? Je l'ai dit en semaine. Parce que ce que les hommes fixent comme norme, ça évolue. Prenons le cas en RDC. Avant 1982, lorsqu'on a eu notre code de la famille, le nouveau code de la famille, la majorité était fixée au-delà des 18 ans. Alléluia. Donc, pour être estimé capable de contracter, il fallait avoir au-delà des 18 ans, 20 ans, si je m'abuse. Après, quand ils ont revisé la loi, ça veut dire la norme, ils ont fixé la majorité civile à 18 ans. Qu'est-ce que je suis en train de dire à l'église? C'est que les hommes trouvent normal à une époque, devient anormal à une autre époque. Alléluia. Est-ce qu'à un moment donné, être comme ça sans cheveux signifiait quoi? Que je suis en deuil, n'est-ce pas? Les années 82, 85, 86, n'est-ce pas? Être rasé complètement la tête signifiait quoi? Je suis en deuil. Et aujourd'hui, être rasé signifie quoi? Je suis à la mode. Amen. Est-ce que je mens? Je suis à la mode. Imaginez-vous, le pasteur David aujourd'hui arrive en faux panneau. Allez-vous écouter ses prédications ou allez-vous voir, regarder la taille de son pantalon? Bien fermé ici et puis là-bas c'est ouvert. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que la prédication va passer suffisamment? Votre attention va-t-elle être retenue ici? Non. Pourquoi? Parce que c'est anormal. Prenons même ce que les autres font. Que je vienne ici en habit, qu'ils appellent ça comment ça? Que je vienne là, bien là. Attends, tu es nostalgique ou quoi? Alléluia. Amen. Regardez les hommes, à un moment donné, tout le monde s'habillait comme les docteurs s'est habillés en carré, n'est-ce pas? Et puis ils ont commencé à dire. Donc, à un moment, c'était la mode. Après, ils ont insulté ça. Qui? Est-ce que c'est le diable? Hein? C'est les démons? Les hommes eux-mêmes ne sont pas fidèles à leurs normes. Les hommes ne sont pas fidèles à ce qu'ils disent normal aujourd'hui. Demain, ça va devenir anormal. La parole de Dieu dit ceci, que tout passera. Tout
passera. Matthieu 24, le verset 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire tout ce qui est dans les ciels et dans la terre, qui n'est pas de Dieu, va passer. Si tu veux demeurer dans les choses normales et sortir des choses anormales, demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Dans tout ce que tu fais, au bureau, à la maison, au marché, dans le bus, demeure dans la parole de Dieu. La norme, les choses normales sont dictées par la parole de Dieu. Et cette parole reste constante. Et elle s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Romains 3, le verset 4 dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alléluia. Tout homme pour menteur. On a dit quelques hommes? Non. On a dit les féticheurs? Non. Tout homme, quel que soit son rang spirituel, s'il ne dit pas la vérité de Dieu, il est un menteur. Est-ce que nous sommes au Canada? Aujourd'hui, on a déposé beaucoup de discrédits sur l'Église. Un rapport dit qu'aux États-Unis, cette année, le nombre de personnes non engagées à quelque religion que ce soit a doublé. Pourquoi? Parce que les gens croient les paroles d'une personne qui a porté les titres ecclésiastiques. Non! Ça dépose les discrédits sur l'Église et l'Église commence à être désertée. À cause non pas seulement de ceux qui disent les mensonges, mais vous, le peuple de Dieu, qui n'examinez pas qu'est-ce qui est normal selon Dieu. Alléluia. Amen. Si nous commençons à examiner ce que la parole nous a dit, les prophéties, nous n'allons pas être découragés. Alléluia. Vous êtes déçus souvent parce que vous croyez les hommes et non Dieu. L'autorité, la seule, est la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, qui qu'il soit. Alléluia. Deuxième vérité que nous avons dite en semaine. Je viens de le dire incidemment. Pour savoir si ta situation est normale ou anormale, il faut te comparer à ton vrai toi. Alléluia. Il faut te comparer à ton vrai toi. Où se trouve ton vrai toi? Ton vrai toi est décrit par la parole de Dieu. Amen. Donc dans ce que je suis en train de dire, les choses normales ou anormales ne les sont pas par comparaison. Non, les États-Unis est un pays normal. Par rapport à quoi? Quelqu'un dit Amen. Amen. La France est un pays normal. Par rapport à quoi? Congolais, l'indépendance, c'est aussi dans l'esprit. Jusqu'à quand, Africains, allez-vous toujours vous comparer aux États-Unis, à la France, à l'Asie, à la Syrie? Quand vous allez vivre là-bas, vous voyez ce qu'ils font? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu?